Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes en présence aujourd'hui de Lucas, Franck Lucas Denzel, qui nous a ramené encore une RS6, il garde avec ses RS6. Et ici on a Victor, le petit jeune, l'ami à Lucas. Alors aujourd'hui ça va être un épisode tranquille. Donc alors ici, pour vous présenter en premier lieu, M135i Phase 2. C'est la voiture qu'on avait été chercher quand on est parti en Allemagne. Justement, on vous a fait un petit essai dessus parce qu'avant de la vendre. Et pourquoi c'est intéressant de faire l'essai? Parce qu'en fait, on a toujours fait des essais de M135i qui n'étaient pas les nôtres. Donc on ne pouvait pas vraiment tartiner et se faire un vrai point de vue. Là, vraiment, on peut se faire un vrai point de vue. Et là, on est sur du X-Drive. Donc on est sur une M135i donc avec le N55 que vous connaissez si bien. Vous le connaissez ou pas les mecs? Oui, parfaitement. Donc la différence avec le N54, c'est que là, on n'est plus sur un biturbo, on est sur un turbo twin scroll avec double sortie d'air et double entrée d'air, je pense, il me semble, c'est ça. Et là, on est sur 326 chevaux, vu que c'est la phase 2, au lieu de 306 sur le N54. Et sur la phase 1, on est sur 320 chevaux. Et justement, comparé à la M3 CS que vous avez ici, justement, c'est ce moteur-là qui a été pris dans la M3 et auquel on a mis deux turbos. Et après l'appellation du moteur, on est sur du S55. Exactement. À la place du N55. Faut pas oublier. Que la M2 compétition que Lucas est mis exactement. M2 classique, respect Nagis. Non, la tienne. Ta M2 compète, c'est le moteur, c'est le S55. Exact, la M2 normale, exactement. Donc là, exactement, oui. La N55 sur les M2 normale, pas en compétition, on est sur du N55. Sur le compète, on est sur du S55. Et faut voir les petites différences. Et là, ce qui est intéressant dans celle-ci, c'est qu'on lui a mis un petit stage 1. Pas méchant. Là, à l'heure actuelle, elle développe entre 390 chevaux et 400 chevaux. Et on va voir justement si ça l'a bonifié ou bien. Parce que d'origine, c'est un peu plat. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est quand même assez linéaire. On sent que ça fait un beau bruit. Il y a un agrément, mais on dirait que le turbo, il pousse pas, tu vois. Ça prend ça en plus. Ouais, ça prend bien. Bah là, ouais, on est quasiment à 400 chevaux. Donc là, c'est sympathique. En plus, vous avez vu ce que je viens de faire à la RS3, là. Faut pas le dire à la caméra, c'est le secret, ça. Ah. Pas la caméra. Ah ouais, non. Ça, attention. Les RS3 400, attention. Quand vous avez ça derrière vous en stage 1, faites attention. C'est plus léger, c'est un peu plus véloce. Et ça peut être taquin. Donc voilà, venez, on va faire la petite présentation. Donc on va commencer par l'avant, les mecs. Qu'est-ce que vous en pensez de l'avant? Ouais, c'est un bon choix. Avant, on est classe quand même. En fait, si tu veux, à tout possesseur de M135i, c'est un véhicule que j'apprécie vraiment, Lucas. Ouais. Mais la vraie différence entre la phase 1 et la phase 2, c'est le bloc optique avant, déjà, il est magnifique, il faut dire la vérité. C'est plus au goût du jour, on va dire. Ouais. Largement, la phase 1 n'est pas un coup. Là, c'est mieux. Voilà, la phase 1, elle est encore belle, mais elle a pris un petit coup. Claquette, Voilà, exactement. Surtout à l'arrière, les feux à l'arrière aussi, quand tu les allumes. Et franchement, à l'avant, moi, je kiffe. Tu vois, vraiment, c'est le bloc avant, c'est ma partie préférée d'ailleurs de la. Ouais, c'est les feux, le pare-choc, avec les deux moustaches à Hitler, comme d'habitude. Gardez la famille. Jantes, alors légèrement. On va pas montrer celle-là parce qu'elle a abîmé légèrement, donc on va montrer l'autre. Donc on la refait alors. Regardez, là, vous avez sur les jantes légèrement grillées. Elles sont légèrement grisées comme la voiture. Là, on est sur, je pense, c'est un gris Daytona, ouais, ça, Lucas? C'est ça. C'est à peu près le même que sur les Audi. Voilà, exactement. Je sais pas si c'est exactement le même code couleur, mais en tout cas. Il y a une différence, mais ça va s'approcher. Ouais, voilà. Donc là, le petit détail aussi du rétroviseur qui n'est pas, comme toi, tu les aimes pas en chromé. T'as vu, il est légèrement à la couleur des jantes et de la voiture, il est entre les deux. C'est subtil, c'est un peu technique. Voilà, c'est un peu technique. Donc celle-ci, elle n'est pas équipée du tout au vent. C'est vrai que c'est une option qui manque et c'est vrai que ça fait beau gosse une petite 135i quand tu lèves le Théo. Mais bon, c'est pas une option. Voilà, exactement. C'est pas une option obligatoire. Donc là, on est sur une série 1 classique, voilà, sur le côté légèrement gonflé avec la ligne ici de chez BMW. C'est soft en vrai. Ouais, voilà. Après, le bloc avant, il est magnifique. Après, sur le côté, c'est vrai que c'est soft. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle est vachement classe, quoi. Mais ça peut faire slipper. Quelqu'un qui connaît pas, t'arrives avec ça, tu vois. Déjà avec la carte, oui. Avec la carte, voilà, exactement. Voilà. Donc là, l'arrière du véhicule, magnifique aussi. Double sortie d'échappement qui donne le ton. Avec ses LED magnifiques. La phase 2, quand même, ça a sublimé le truc. Largement. Se comparer à la phase 1, c'est vrai que la phase 1 a pris une petite tasse. Mais c'est les feux carrés là. J'ai toujours aimé la phase 1, donc je ne vais pas trop critiquer la phase 1. Et vous savez quoi, la famille, on va vous montrer quand même le coffre immédiatement, parce qu'en ce moment, on ne trouve plus les coffres. Donc en termes de coffre, bon, vous en pensez quoi les mecs? Je pense qu'on rentre dedans. Il n'est pas si petit que ça. Non, il y a de la place. Franchement, ça va, ouais. Non, le coffre, il n'est pas si petit que ça. Partir en vacances, ça va.
avec la petite antenne requin 330D204 assez sympathique. Donc là, on voit qu'elle a les radars de recul à l'arrière. Ah ouais, Quelle c'est belle du option. fou, c'est du fou ici. Autovent, c'est que pour les caméras, je vous le dis. Donc la famille, ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, dans cette voiture, retenez bien ce que je veux dire aujourd'hui, ça va vraiment être ça. Vraiment, je suis très très sérieux. Là, 2 fois chez BMW. Là, on est vraiment la famille sur du sérieux. Là, on est sur un 6 cylindres en ligne turbo. Non, ça envoie du joie, franchement. C'est propre quand même, franchement. M Performance, ouais, c'est pas mal, franchement. Ah non, Bonne non, caisse. franchement, rien à dire. Quand tu vois que sur la Audi RS3, ils ont mis le 5 cylindres, turbo qui est un moteur exceptionnel. Là, 6 turbo, c'est encore mieux, tu vois, entre guillemets. De toute façon, BM a toujours été meilleur pour les moteurs. Ça, Voilà. c'est connu. Ah, BM, ils sont forts. On doit l'avouer. C'est un On pro. doit l'avouer. C'est On un doit l'avouer pro, quand je même. peux le Au niveau moteur, c'est autre chose. Et en plus, ce que tu vas kiffer chez celle-là, Lucas, c'est quoi? C'est une X-Drive. Non, ça c'est bien pour l'hiver. Ça veut dire. Ah ouais, Et non, franchement, la famille, je rigole pas. Autant dans la M5, je vous le dis, la RS6, ça tient mieux le pavé, entre guillemets, en temps de pluie et tout. D'ailleurs, je vais arrêter de dire entre guillemets parce que j'arrête pas de le répéter. Ouais, la M5 contre la RS6 en temps de pluie ou en temps de neige, la RS6, ça tient mieux le C'est pavé. pas trop, c'est On est logique d'accord, aussi. oui. Pas trop, c'était Eh fait ben, je pour. te jure que Lucas, là, sur la M135 en X-Drive, temps de pluie, c'est incroyable, elle bouge pas. Elle bouge Même moins que carto. elle bouge moins qu'une 7R ou une S3. Même carto. Même carto. C'est incroyable. Franchement, ce qu'ils ont fait, je sais pas comment ils ont fait, mais ils n'ont pas voulu la faire typée propulsion. Et on dirait un quattro. On dirait que tu roules avec un quattro, voire mieux. Ça doit être l'équilibre, je pense aussi. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Après, peut-être avec le poids, exactement. Donc la famille, ce qui va arriver, c'est que je vais quand même vous montrer l'intérieur du véhicule. Alcantara. Parce que franchement, chez BMW, c'est bien que Lucas, tu fais la remarque. Chez BMW, je sais pas ce que tu en penses toi aussi, Victor. L'Alcantara, c'est C'est le top. ouais, c'est mieux que le cuir. Le cuir, c'est Tu vois, bien revu. Le problème, c'est Sur les séries 1 surtout, tu Dans vois. une série 1, tu as des 120D qui ont cuir, tu as tout qui a cuir. Franchement, là, Alcantara, même si tu l'as aussi sur un 120D Pacem, Ouais. mais ça change quand même. Quoi. Ça fait plus sportif, ça fait plus. Ouais, voilà, ça fait un peu plus travailler. Après, vous en pensez quoi? Gars, je vais avoir un avis objectif, les mecs. Parce que moi, vous savez très bien, je suis pro BM. Ah, ben, il y a un nouvel argument. Je vais avoir votre avis sur l'intérieur. Parce que tu as vu, les gens ils disaient, allez, à cette époque-là, ouais, BM font toujours les mêmes intérieurs et tout et compagnie. Oui, certes, c'est vrai. Mais ça reste, regardez, la qualité de finition, elle est pas mal. Ouais. Moi, j'aime bien le volant. Alors, on va se le dire, c'est grâce à l'écran du milieu aussi. Hein. Ouais, l'écran Ça GPS leur du donne milieu. Un petit Ouais. coup jeune aussi, parce Ouais. que sinon, avec le contour là, c'est. Non, après, c'est les aiguilles orange. Le compteur orange, quoi. Je pense, ouais. Ah. Je pense que c'est le compteur orange. Bon, là, on a le GPS 16.9. Je peux cliquer sur la map, je crois. Ouais, il est pas dégueulasse. Le GPS, j'aime bien, moi. Tu vois. C'est vrai. On va retenir quoi? Moi, je pense que de l'intérieur, je sais pas ce que tu en penses, Victor. Je pense que je vais retenir quand même beaucoup le volant. C'est un très beau volant. Ouais, franchement, c'est bien. Moi, les sièges, j'aime beaucoup aussi. Hein. Je trouve qu'ils ont... Ouais. Ouais, franchement, ils sont beaux. Les sièges aussi. Et j'aime bien le petit pommeau de vitesse aussi, de la ZF. Magnifique. Après, voilà, c'est un intérieur classique. Mais il faut se le dire quand même, à l'arrière, il n'y a pas la place. Bon, voilà quoi. C'est pas très très grand à l'arrière. Même 135. Ah, si tu dois aller avec 4 potes en vacances, tu vois, vaut mieux prendre une 7R ou une S3. C'est un peu plus spacieux à l'arrière en termes de place arrière. S3, c'est quand même vachement. Si il y a les sièges RS, c'est mort. Ah ouais, c'est les CGRS, ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais là, vraiment, on est quand même assez serré. Ah ouais. Je pense que la 135, elle est légèrement plus légère, la série 1. Donc voilà, on a présenté un peu l'intérieur et l'extérieur, mais le plus important, la famille, je pense que ça va être la partie roulage, parce que c'est un véhicule qui a été vu et revu sur la chaîne. Mais là, on va travailler en profondeur. L'échappement. Je vais vous montrer certaines choses. Ouais, le bruit de l'échappement. Faut pas l'oublier, Exactement. celui-là. Ouais. Ah ouais, non. Faut savoir que là, les 100% d'origine, sauf bien sûr le stage 1. Et on verra ce que ça donne, la famille. A tout de suite. C'est parti la famille pour l'essai du... La patate. Hein. Toi qui sors de la RS6, t'as vu hein? Ouais, non, ça marche. Elle a un petit vent de contrôle assez sympathique. Hein. Faut l'oublier. Ah ouais, non, ça marche. On dirait un atmosphérique un peu comment elle prend les tours. Franchement, elle arrache. J'aime bien faire ça, moi, regarde, hop, je fais ça, D, hop,
Dans le entier. Regarde, Et- t'as déjà vu une boîte qui met de retour un temps? T'as vu ou pas? Ah, de la longe. T'entends Ah, ouais, hurler non, le non, moteur, non, hein, non, tu vois? non. Les freinages, c'est comment? Oh, c'est pas terrible, hein, je te mens pas, surtout. C'est la maladie. Tu viens, bah, tu vois. Ah, tu vois direct. Ah ouais. Ouais, tu Bah, vois. après, en soi, ça va, ça freine bien M135. Là, on va dire que les plaquettes, elles sont un peu fatiguées. Ouais, faut Mais les changer, sinon, c'est rien, mais c'est c'est bidon. véloce. Hein. C'est Je sais pas bidon. si vous arrivez à tenir les téléphones, les mecs, Si. mais je peux faire des trucs. Puis on décolle. On est en Airbus, les frères, là, je vous le dis. T'entends le moteur comment il On n'a hurle? pas d'atteinte. J'aime trop. Non, non, non. J'aime trop. En fait, j'aime trop comment le moteur il gueule. Ouais, c'est vrai. Dès que je pense que tu lui mets des vrais freins, Ouais. c'est un missile de guerre. Ah, je mets des bons freins, ouais. Des Après, bons là, c'est freins. parce que. Tiens, tenez bien le téléphone, là, parce que là, il y a un virage. Oh là, ça part La en spéciale, crabe, hein. celle-là. La spéciale, celle-là. Ah non, là. Pas d'autre qu'elle a, toi. Ouais, c'est une torche. Hein. Ouais, laisse tomber. Donc alors la famille, que dire sur cette M135i? Parce que là depuis tout à l'heure, elle a de la patate, c'est une torche, ouais, on a compris. Surpris. T'es On surpris? va le dire, ouais. Lucas, Franchement. Regarde la Et la longe qu'elle a. boîte, Regarde la longe qu'elle a ou pas. on a mis Regarde, un- elle te met une claquette. on a mis un stage de boîte aussi. Lucas. La claquette qu'elle te met, toi. Ah, ça se voit direct. Je le Ouais, vois. elle marche bien, hein. Franchement, tu il n'y a vois. rien à dire. Rien à dire. L'étagement de la boîte, bon là. Vous savez que les plaquettes de frein sont mortes, je vous dis la vérité, la famille. On n'a pas eu le temps d'échanger pour l'essai. On le fera pour la vente, justement. Mais il faut dire la vérité, c'est réglé. Moi j'aime trop, c'est une Et au boîte cas où, qui me pour le caisse. prix que c'est un bijou. On va se le Parlons-en, dire. parlons-en, Non, on va se le dire. C'est quoi, ça vaut exactement, quoi, Magid, ça? Ça vaut dans les, on va dire, 20-25 000 euros. T'as un, T'as quoi de mieux? t'as un putain de kiff à ce T'as prix-là. quoi de mieux? En vrai de vrai. Mais après, tu Regarde peux... la patate qu'elle a, toi. Exactement. En fait, après, tu peux aller te caser dans la lignée où il y a les 7R, Audi S3 et tout. Mais le truc, c'est que t'as pas la noblesse du 6 cylindres. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Lucas? Même, c'est vu et revu, je trouve. T'as vu ou Voilà, pas? après, oui, c'est un peu plus vieux revu. Cette terre, ça arrache, j'adore. Oui. Vraiment, j'adore. On sait qu'ils t'envoient moins. Des comme ça, en Ouais, tout cas. T'as vu ouais. des LCI, des belles faces, Même, t'envoies moins. il faut se le dire, il y a le 6 cylindres dedans. Ah ouais. Tu compares pas un 6 cylindres turbo avec un 4 cylindres turbo. non, rien à voir. En Rien termes à de voir. noblesse, on n'est pas sur la même chose. Rien à voir. Regardez la famille avec le stage de boîte. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. On dirait une DKG la boîte. Ouais, laisse tomber. Vraiment, vraiment. La vérité. Ah, on dirait une DKG. Tant de base, la ZF, elle a un peu de mal. Hein. En vrai de vrai. Hein. Ouais, la ZF de base, ça va. Non, franchement, Lucas, ça va te serais étonné. Elle est pas mal, mais c'est qu'avec la carte de boîte, au rétrogradage surtout. Ouais. Pour les rétrogradages, quand elle n'a pas de carte de boîte, c'est un peu mou. Au rétrogradage. Mais pour le passage de rapport, ça va encore. Et là, je sais pas si tu as remarqué, il y a un petit saut Ouais. à chaque Et passage là, de pour rapport. l'instant, il n'y a pas de creux, je te dis. Ah, T'as vu ou non, pas? non, il n'y a pas de Ouais, non, elle est temps réglée. d'avance, Non, non, elle est réglée. Ah, franchement, c'est une bonne voiture. Après, la famille, vraiment, vraiment, le gros du truc, comme je vous le répète encore une dernière fois, c'est le 6 cylindres turbo et accouplé avec cette très très belle boîte, tu vois. Et c'est, on va dire, c'est les deux en même temps qui font que cette voiture, elle est extraordinaire. Moi, franchement, je vous dis la vérité, la famille, c'est une de mes voitures préférées. Et même en daily, Pour le prix, c'est, surtout. c'est une de mes caisses préférées. Non, pour le prix, surtout, faut en parler. Ouais, pour Tu le veux pas. prix, oui. Après, moi, on va pas parler que d'argent, oui, bien Non, sûr. mais pour le prix que ça coûte. Oui, pour le On prix que est ça sur coûte, une c'est caisse vrai que... plaisir de fou. Exactement, ouais. Mais la vraie différence qu'on a avec une S3 ou une 7R ou une A45, ou bon, même si c'est beaucoup plus puissant une A45, quoique Tu en trouves stage 1, non, Tu trouves en Ouais, stage je vais 1, te dire. non. Mais on a vraiment l'agrément du 6 cylindres. Et on en parle de la vélocité de la voiture, je sais pas si vous avez remarqué. C'est le stage qui fait ça aussi. C'est un chat. Ouais. Vraiment, la 135i, comparé à la RS3 ou la S3 ou truc, c'est un chat. On dirait que tu roules une voiture, elle est super véloce. Et limite, hein, j'ai envie de vous dire, on dirait qu'elle a un petit châssis M, on dirait. Même si, bon, c'est pas exactement ça. Ouais. Mais toi qui as eu la M de compétition, quand tu vas prendre son volant, tu verras, tu vas me dire, imagine, c'est vrai qu'en termes de direction et tout, c'est précis, c'est fluide. Ah, et tu le précis. sens déjà, tu le ressens quand même. En tant que passager, tu le ressens. Ah, tu le ressens? Ah, tu le ressens quand même. Tu vois, ça la mets où- se tu la pas mets où tu veux. beaucoup. Ouais, voilà, exactement. Tu la mets où tu veux. Et tu as ce truc de se dire, ouais, c'est mon petit jouet en fait. Tu vois. Ouais, c'est fou. Et on va se refaire. Tu as un mis petit la instant, clim, heureusement. je pense. Ouais, Heureusement. ouais, j'ai mis la clim parce que j'ai vu que tu commences Il me donne chaud, t'as vu ou pas? Tu commences à chauffer, j'ai vu. Et il y a quoi encore à dire? Et la position de conduite aussi, on est vraiment dans l'idéal. Hein. Un petit launch, La patate qu'elle a. ça marche. Hein. Franchement, la famille, ça déroule. Ça déroule, comme dirait Jacques la fripouille. Ça tient le pavé. Ouais, ça tient très bien la route, hein, rien à dire. Regarde, tu vois, c'est propre. Sur un filet de gaz, on Ouais. maintient le virage.
Elle décroche pas. Non, ça bouge pas. Franchement, c'est un bon petit jouet. T'as quoi en pneu dessus? Là, on est sur du Goodyear. Ah ouais? Ouais. Après, Putain. Goodyear, c'est pas mal, attention. Hein. C'est sous-estimé, mais c'est des bons pneus, les Goodyear. Hein. Tout ce qui est Goodyear, Michelin, Bridgestone, Ah, Michelin, ouais. Pirelli P0, faut pas croire, c'est tous à peu près la même limonade. Hein. C'est les grandes marques. Et donc, la famille, il y a aussi un aspect que j'ai toujours kiffé dans cette voiture. C'est la première fois que j'en ai acheté une. Je peux donner mon ressenti parce qu'à l'époque, quand j'en ai acheté une, c'est le truc qui m'avait fait plus kiffer. On dirait un atmosphérique comment elle prend ses tours. C'est Tu vrai. vois, tu l'entends gueuler le moteur ou pas? C'est aussi le bruit qui te fait ça. Oui, Dire c'est le ça. bruit. Ouais. Exactement. Ouais, voilà. exactement, c'est le bruit qui me fait dire ça. Et même la zone rouge. Parce qu'on est à quasiment 7000 tours minute. Hein. J'aime pas regarder, dis-toi. Ah, si. C'est un moteur qui prend énormément de tours. Quand même pour un moteur à turbo. Et franchement, c'est kiffant. Tu vois. Ouais. T'as vu? Ouais. Regarde, tu vois? Ouais, claque. T'as vu ou pas? T'as cet effet un peu. Ah, de fou. On dirait que tu roules un Atmo, tu vois. Bon, après, c'est vrai que là, le point négatif, vraiment, là, pour C'est le le coup, freinage. ouais, c'est le freinage, C'est on que va le dire. freinage. Mais bon, je pense que c'est là, c'est parce que les plaquettes, ils sont usées. Moi, sinon, Quand tu mets des bons 10 plaquettes, t'es réglé avec ça. Voilà, exactement. Ouais. Donc, alors que dire encore sur la conduite, on va rentrer dans le vif du sujet, justement, là, tout de suite. Il y a plusieurs modes, la famille. Là, on est en Sport Plus. Ouais. On va la mettre en confort. Et là, quand tu roules en confort, tu te rends compte que c'est un moteur qui a du couple, qui a du coffre. Ça passe les rapports à la volée. À 60, tu es déjà en Et huitième, d'origine, quoi. c'est comment? D'origine, c'est pareil, c'est Ouais. trop à l'aise. En fait, c'est ce moteur-là, il fait trop bien le taf pour une petite voiture comme ça. Il dit, ouais, c'est trop facile pour moi. Tu vois. Ce moteur-là, il est fait pour mettre dans des X5, dans Non, c'est des vrai. séries 3, Il série veut jouer- 5. Il veut jouer avec toi, lui. Voilà, dans des séries 7, ils l'ont mis dans une série 1. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce qui fait que tu as de l'aisance en fait. Franchement, cette voiture-là, quand je la démarre et je la roule, je vois comment les rapports tu y kiffes. passent, Tu kiffes. comment la voiture elle se comporte. Ouais, c'est un kiff. Voilà. tu kiffes. C'est un kiff même en mode daily. Vous voyez là en mode confort, c'est un pur kiff. Alors que tu vois, quand tu roules quand tu es sur un 4 cylindres, entre guillemets turbo, sur la 7R ou sur la Audi S3, qui est un très très beau moteur, t'as pas cet agrément de conduite que tu as avec une M135i quand tu roules doucement. Un 4 cylindres, en gros, quand tu roules doucement, voilà, ça fait vraiment, c'est plat, c'est pas très coupleux, voilà quoi. Là, tu vois, tu as quand même cette souplesse moteur qui fait que c'est agréable à rouler. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? je vois. Exactement. Je vois, Et je c'est vois même ça. encore plus coupleux plus agréable à rouler que le 5 cylindres de chez Audi. tu Ah vois. ouais Ouais, bien sûr. Un Daza, tu parles, hein? Ouais, parce que le Daza, il est creux en bas. Ouais. Regarde, là, on est en confort là. Franchement, même en confort, ça arrache. Ouais, elle marche bien, même en confort. Ouais. Après, en sport, on est quand même sur un step au-dessus. On va rouler doucement parce qu'on rentre dans la ville. Du coup, t'as quoi? T'as sport, c'est tout ça. Confort, sport, Ouais. c'est tout? Donc, Ah, les t'as modes, Eco alors, aussi. les différents modes, on a Eco Pro. Ouais. Donc, ensuite, on a le mode confort. Ensuite, on a le mode sport. Mhm. Et ensuite, on a le sport plus où le SP est désactivé SP, à ouais. moitié en fait. Ouais. Tu vois. Et là, on est sur un X-Drive. Il faut le savoir qu'elle existe aussi en propulsion, celle-ci. T'as Après, déjà roulé, toi? ouais, moi j'en avais une pendant un an, oui, une Bleu Estoril à l'époque. Et Ouais. je l'ai gardée un an, ouais, c'était une propulsion. Je kiffais qu'en temps de pluie, en fait. Tu vois, parce qu'en temps de pluie, c'était une propulsion, tu pouvais t'amuser et tout, c'est vrai, certes. Mais en temps sec, c'est pas du M-Power, quoi. Tu peux drifter et tout, mais déjà, c'est pas fait pour, parce qu'il faut le savoir qu'ils n'ont pas le carter cloisonné. Dans les M135i, il y a beaucoup de casse-moteurs à cause de ça, des gens qui font des drifts Charge avec et pipe tout. aussi. qui pète. Donc la famille, retenez bien ça. Quand vous achetez une M135i, si vous ne mettez pas le carter cloisonné, ne vous amusez pas à faire des ronds et compagnie. Parce que le Même dans moteur, tous les cas. moteur, il va serrer direct. Ensuite, le deuxième défaut là, que tu viens de citer, Lucas, c'est la charge pipe. La charge pipe, elle lâche directement. Bon, c'est de la merde. En gros, il faut mettre une charge pipe renforcée. C'est bidon à faire, ça Ouais. aussi. Je vous le mettrai quand même dans la vidéo. Tu l'as de fait la famille. là-dessus? Ouais, je l'ai en photo, en vidéo, la charge pipe qu'on a changée. Ouais, ouais. On en a mis une beaucoup plus résistante. Elle aurait déjà pété là, je pense. Moi, c'est sûr. Bon, de toute façon, dans tous les cas, M135i, dès que vous carto, c'est tout de suite charge pipe. Déjà, d'origine, elle lâche. Carto, c'est même pas la peine. Si elle est bien carto, tu fais peut-être Ouais. 10-20 km, c'est moi. Ouais. Elle va péter. Donc, alors que GPS, t'aimes bien, Lucas? Franchement, ouais. En plus, je crois que tu peux mettre le CarPlay dessus. Sur celle-ci, je sais pas. Je pense Hmm, non. à vérifier. Franchement, là, tu m'as mis, mais je pense pas. À Je vérifier. pense pas. Après, il est cool, tu vois. Il y a le petit Non, menu tu vois, comme t'as ça, le- tranquille, voilà, c'est... T'as l'e-drive. Comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est vrai que le GPS, il est pas mal. C'est un petit GPS 16.9. Franchement, ça rattrape un peu le fond de compteur, tu vois. Ouais, fond de côté orange. Après, il y en a, ils le mettent en blanc. Tu peux le mettre en blanc. Ah ouais? Ouais, je pense que dans les options, tu peux l'activer en blanc. hein, Même parce que au regarde- codage, je pense aussi. Ouais, voilà, en codage. Parce que quand t'enlèves les feux, regarde la partie là, elle est blanche, tu vois. Ouais. Ok, Ouais. t'as le bas. Voilà, exactement. Comme toutes les- Voilà, même là, les- ici, regarde, ouais. même là, ça devient blanc, tu vois.
Je préfère le blanc, plus. Ah, moi aussi, j'aime bien en blanc, ça donne bien. Attends, laisse-moi parler un peu. Là, c'est un avion de Il chasse. voulait te parler, je Je sais crois. pas. J'aime les big non directionnels. Non, franchement, c'est. En fait, c'est une voiture, la famille, vous pouvez vous amuser avec indéfiniment parce que la boîte elle est incroyable, Ah, le tu moteur kiffes. il criard. Je kiffe. Et bah, regarde-toi qui sort de là. Tu viens de sortir de la RS6 quand même, Ah, Lucas. tu kiffes. Il y Moi, a- je il y a un kiffe. truc. La vérité, je kiffe. Il y a un- Ça, il y a je un- l'avoue, je kiffe. Il y a un truc quand même, tu vois. Et niveau conso, ça donne quoi? Ouais, ça consomme. Hein. Ah ouais, de malade. Oh, oui, oui. Même pour Quand, un daily? quand tu roules vite, ouais, ça consomme énormément. Après, maintenant, si tu la mets en Eco Pro, tu fais le Jiran, tu roules tranquillement, ben là, non. Là, Ouais. on va être sur une console peut-être de 8-9 litres au 100. Plus Après, qu'un RS3 du coup. non, RS3, c'est pareil. En Les gens qui daily, disent qu'ils ouais. consomment pas en RS3, c'est des menteurs. La M135i, elle consomme moins que la RS3. Ça, je peux te l'assurer, je peux te le garantir. La RS3, c'est une des voitures Après, qui ça serait consomme le logique. plus quand tu roules vite. C'est un truc de malade. Ça serait logique aussi. Ouais, ouais, Qu'il ouais. consomme moins. Ouais, c'est normal, c'est avec le 6 cylindres et tout, exactement. Ouais, voilà. T'as plus de couple automatiquement, ouais. Bon, on a fait un peu le tour, je pense, la famille. Je vais quand même remettre quelques coups d'accélération histoire de vous faire plaisir. Mais je pense que, comme Lucas il l'a dit, rapport qualité-prix, c'est quasiment, je pense, que c'est imbattable. Non, Ah c'est non. imbattable. Regarde la pêche que ça, toi. Ça, Tu c'est veux une pas? torche. Hein. C'est une torche. Et au cas où, les gars, au plus ça monte, au plus ça arrache. Hein. Faut demander à Lucas. Vraiment. Hein. Ah non, vraiment. Le moteur, il s'épuise pas. Ouais, non, de fou. Franchement, il s'épuise pas. C'est incroyable. Regarde la boîte. Hop, regarde. Tu vois, je te disais tout à l'heure la boîte par rapport à la carton qu'on a fait. On lui a mis un stage à boîte et stage à moteur. Et franchement, bah, c'est la base, hein, je pense. Hein. Quand tu mets stage à. Petite pense à Ryan moteur, aussi pour le carto. Ouais. Pense à Ryan, hein. c'est Elle Ryan développe, qui l'a fait. frérot, mais- Elle l'a fait juste avant de faire à Dubaï, c'est vrai. Il a belle visu là. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, il y a des petites vidéos qui vont sortir de lui à Dubaï. Comme ça, Ryan, il aurait tordu en deux, tu vois. Ah ouais. Ah, il aurait fait Ah du ouais, sale. de fou. De Ah fou. non, Ah ouais, non, non, non. Ça, c'est vraiment une petite voiture de. C'est sûr. Tu fais le con. Ah ouais, une voiture de con. En fait, t'es Exactement. voué à faire le con de ça, Ouais, t'as vu ou voilà, pas? voilà, exactement. Après, ayant possédé la Audi S3 8V, ayant possédé entre guillemets la Golf 7R aussi, Ouais. la M135i, je peux vous dire que la M135i, ça n'a rien à voir avec que je suis pro BM quoi, c'est vraiment au-dessus. C'est vraiment le plaisir que procure une M135i, c'est. Bah, t'entends, regarde, tu vois. Moi, c'est le bruit que je kiffe chez PM. T'as vu, bon, regarde. Tu vois, et tu sais que de l'extérieur, elle fait un boucan. T'as vu le quoi. Au cas de Lucas de l'extérieur, tu sais que ça fait un boucan. Ah, il a entendu de toute façon tout à l'heure. Ah ouais, tout à l'heure quand j'ai accéléré, ouais. Et voilà quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même encore mettre quelques coups de gaz. Je pense qu'ils en ont pas eu assez. Ouais, non, hein. c'est jamais assez. Ouais. Elle est pas encore en réserve. Non, il faut. Écoutez. Alors la boîte, qu'est-ce que t'en penses la carte de boîte? Bah, rien à dire. Ça passe tout seul. C'est une petite moto. Hein. Y a rien à Franchement, il lui manque juste des freins, juste ça. Ouais, ouais. Après, t'es réglé. Ouais, non, c'est une torche. Non, tu le sens. dire. Tu sens le couple. Tu le sens Tu direct. sens le couplon. Tu le sens direct. J'aime bien la direction aussi dans cette voiture. Je veux dire, j'aime trop. Tu vois, Je vois que tu le elle est kiffes, je vois que tu la directionnelle, kiffes, tu vois, t'as ouais, le sourire. Tu vois, elle est. Je vois que tu la kiffes, t'as le ouais, sourire. oui, franchement, je kiffe, ouais. Ouais, je kiffe. Le N55, je trouve, il fait un bruit particulier. Et il prend ses tours, c'est Attention, incroyable. même quand tu roules une M2, tu kiffes autant. Ouais. Tu kiffes même plus à rouler une M2 classique qu'une compétition. Ouais, voilà, exactement. plus marrant. Par Je te jure, rapport c'est au N55. Ouais, exactement, non, faut par l'oublier. rapport au bruit moteur, ouais, c'est vrai. Et il prend les tours comme jamais, tu vois. Après, la M2 compète, c'est encore autre chose. Hein. Sur route de turbo et 55, c'est encore autre chose. Ah, je lui ai mis sa fête. Hein. Ah ouais. Là, il peut aller se coucher après, tu vois pas. Vous entendez ou pas la famille? Ah, c'est beau, franchement, c'est beau, rien à dire. Et tu peux, avec ça, tu peux aussi remballer Franchement, certaines grosses voitures. Hein. Le 0,90 c'est bien dessus. Ouais, bien sûr, exactement. Bon, là, les freins ils commencent à Ouais, les freins succomber. ils vont rentrer au garage, je pense. Je pense qu'on ira pas sur le Nurb Ils vont avec. redescendre. Aïe. Mais bon, ça reste une top voiture pour moi, perso. Je la mettrai dans mon petit panier. Petite voiture à posséder, franchement, pour ceux qui Ouais, ont faut en avoir jamais une. passé le step Ouais, supérieur. Franchement, il faut M130, essayer. Vous êtes obligé, comme je vous ai dit, quand vous avez la Golf GTI ou la Golf R, vous êtes obligé de passer par la case Golf 7R ou Golf GTI. Ben là, c'est la même chose. Et même kilométré en vrai de vrai, on va se le dire.
Ouais, même kilométré, ouais, c'est un gros moteur, ça, c'est C'est incroyable, ça, y a bidon. rien à dire, ouais. Tu vois. Tu sais que tu peux rouler entre 0 et 4000, t'as du couple. Ouais. Ouais, vraiment, je te jure. Donc, ce qu'on va faire, la famille, c'est qu'on va faire la petite conclusion au garage, là, tout de suite. Et à tout de suite, la famille. Donc, voilà, famille, voilà pour cette fin de vidéo. J'ai fait un petit tour à Victor. Dis-nous ce que t'en en penses. C'est pas mal. Ouais, c'est top comme voiture. Franchement, c'est. C'est polyvalent en vrai. Ouais, non, exactement. Ouais, c'est polyvalent. Moi, je pense que je la classifierais plus dans le. C'est peut-être arrogant de dire ça, mais plus dans le daily aussi. Ouais, voilà, c'est Ah, clairement. en vrai. En fait, c'est la caisse que tu peux l'avoir en daily et en week-end aussi. Ouais, le week-end, tu peux te faire Tu vois. plaisir. La Mode semaine, confort tu vas la bosser semaine. tranquille. Voilà, la semaine, voilà, tu la mets en mode confort. la semaine, mode Mais tu export triches pas, plus il faut week-end. pas tricher alors. Non, du lundi au vendredi. Pas de sport plus. Lundi, De 8h à vendredi, 20h, pas de de sport 8h à plus. 20h. Après Et 20h, tu peux. après c'est Après vrai. 20h, tu Ouais, peux, voilà. ouais. Après, c'est vrai qu'une fois que tu la mets en sport plus, c'est vrai qu'elle a un autre visage. C'est l'autre voiture. Voilà, exactement. Quand tu C'est la mets en le sport tien. plus, ça n'a rien à voir. Et franchement, c'est un kiff. Et je tenais vraiment à la refaire. Et je suis jamais déçu, même moi, regardez. Pourtant, je suis un peu blasé d'automobile, entre guillemets, pour ce que j'ai essayé. Et franchement, je kiffe. Après, la différence avec le S55, c'est quand même notable, surtout au niveau des turbos et tout et compagnie. Mais qu'est-ce que ça ferait un S55 dans Il y en a qui le font en swap. T'as vu? Ah, bien sûr, Il y en a qui bien le sûr. font. Imagine, tu mets ce moteur-là dans celle-là. C'est un hélicoptère. Ça devient trop C'est ça, carto, puissant, c'est je pense. en 150, c'est en carto. Ouais, entre Ah ouais. 530 chevaux et 150 chevaux, exactement. Après la cesse, on n'a pas encore carto, elle est encore, on va dire, dans son emballage. Donc du coup, comme elle est encore dans son emballage, on l'a pas, voilà, on l'a pas encore exploité. Et le but, c'est d'abord d'exploiter la caisse d'origine. Exactement, toujours. Et franchement, c'est quelque chose. Donc, À chaque fois, tu m'en parles. j'avais fait une vidéo dessus, ouais, exactement. Non, c'est quelque Chaque chose. fois, Là. il parle d'elle. Ah non, la CS, c'est quelque chose. C'est particulier, franchement. Je kiffe. Après, C'est le look aussi qui à change. mon échelle à moi, après, il y en a peut-être qui ont essayé des voitures de fou, entre guillemets. Non, faut Entre respecter. guillemets, c'est j'ai pas mal, peut-être. Ah, faut Mais- respecter. Non. Après, j'ai essayé. J'ai essayé des supercars. Ah, j'ai- 80. Ouais, voilà, Oui, exactement. déjà. Non, c'est une vraie caisse. Ah ouais, Tu vois, après, il y a un match avec une G80, je te dis la vérité. clairement. Bah, Ça- 16, 80, ouais. En plaisir, la CS, c'est largement au-dessus. Après, maintenant, en esthétique. G80, c'est purement intérieur. T'as vu pas les sièges, on a les sièges en carbone. Ouais. Après, elle est bossée, celle-là. Ah, en béton, là. Ouais, elle est bossée. Ouais, quand même. Franchement, Ouais, ils sont beaux quand même, ça aussi. Ah, puis le volant aussi. Voilà, que ce soit les jantes, le toit carbone et tout. C'est... Voilà, tout ça là. En fait, si vous voulez, la continuité entre guillemets de la 135i, ça c'est le petit bébé. Ça c'est le bébé. T'as la 135i, ensuite t'as la 140, mais la 140, il n'y a pas d'intérêt spécialement à l'avoir si vous ne faites pas de stage 2, stage 3 dessus. D'origine, ouais. Parce qu'il faut le savoir qu'en stage 1 Ouais. ou d'origine, il n'y a pas une grosse différence avec la 135. C'est à partir du moment où vous mettez de la pièce dedans. Dès que tu mets ça sans cheveux, Ah ça voilà, va. exactement. Entre 470 et 500 chevaux, Ça va même bien. voire plus, 520 avec un peu d'éthanol. Sur la 140, là c'est autre chose. Le B58, il fait le boulot. Mais sinon, d'origine, parce qu'il y en a pas qui me posent la question, imagine, il y a une grosse différence entre la M140 et la M135 d'origine. Non, il y a 14 chevaux. Et il y a un peu plus de couple, on est sur 500 Nm, il me semble, de mémoire sur la 140. Mais vraiment, tu roules les deux, on dirait même le bruit est pareil. On dirait même le M55 fait peut-être un meilleur bruit d'ailleurs que le B58. On va dire la continuité de ça, moi je pense après une M135, vous n'êtes pas obligé de passer sur la M140 la famille. Sauf si vous voulez faire une grosse prépa dessus. Si vous restez sauf d'origine ou en stage un simple, moi je pense qu'il faut passer sur du M-Power. Moi j'ai M2. Voilà, Ouais, oui, M2. c'est M2. C'est la bonne Parce transition. que la M2, vous allez avoir ça avec du châssis, Exactement. voilà, et avec un look aussi extérieur qui est incroyable. Même ça change de philosophie. Quoi. Ouais, c'est du M-Power, c'est encore autre chose. Surtout le look extérieur de la M2, il faut dire la vérité. Ouais. Parce que Ouais, la C'est mieux M135, que le M4. Hein. voilà, le Victor, ça reste une belle voiture, mais c'est pas une M-Power. On le voit, tu vois. Ah, c'est pour le prix que l'on demande, c'est parce qu'il y a Oui, voilà, ouais, c'est pour ça que je te dis l'upgrade de ça, c'est Exactement. voilà, Ouais, pour moi ouais, c'est la ouais. M2. Ensuite la M2, il faut se le dire, c'est la M2 complète. Parce que la M2 normale ça marche bien, mais la complète c'est encore au-dessus. Mm. Ensuite vous êtes sur la M3, M380. Je trouve que il faut l'essayer. Voilà, M380 c'est quelque chose. C'est une autre gamme. Ouais, non, Ensuite après la M380, M5. M5. Après, par contre les calculs ils sont un peu faussés parce que la M5, c'est une M-Power, oui certes et tout, mais ça reste une grosse voiture. Ah, attention, M5, il faut respecter. M5, Ouais. elle est énorme. Ouais, le biturbo, bien sûr. Ouais. Mais t'es pas obligé de passer, quand t'es une M3 80, t'es pas obligé de passer sur une M5. Après, tu changes Tu de peux devant. dire, Change de devant, non, mais après. tu peux dire je kiffe la M3. Ouais. Tu vois? Moi ça m'intéresse pas d'avoir une Après, M5, tu vois. Tu vois, dans la logique, celui qui a une M3, il peut laisser un 63 par exemple. Tu vois, il peut changer de marque. Ouais, après. exactement. Après quelqu'un qui a la 135, Ouais. il est obligé de passer entre guillemets s'il veut upgrade
qui a un peu de fric et tout à donner, C'est chez il est obligé de pencher sur la M2. Ouais, Tu ouais, vois, enfin, vraiment, pour sentir une différence, tu vois. Il va Alors que Quand quand t'as chez une BM, c'est sûr. Ouais. Quand t'as une M3 F80, t'es pas obligé de passer sur une M5. Non, C'est du non, non, costaud. non. Réel, voilà, c'est des jaunes très très costauds, exactement. Non. On va dire que je pense qu'elle se place entre les deux, la M3 C'est- F80 ou la M3 E90 ou la M3 G80, c'est pareil. Mais moi qui a vieilli, entre guillemets, j'ai 35 ans, je suis plus vieux, j'aime bien dire à chaque fois que je suis vieux, les gens ils pensent que ouais, non j'ai 35 ans certes oui. Moi je vous le dis, je prends beaucoup plus de plaisir à rouler en M3 quand je suis énervé qu'en M5. C'est jouable. Certes oui. C'est léger en plus. Mais la M5, si je dois faire des longs trajets et compagnie, Si tu veux tuer l'autoroute, c'est M5. c'est un canapé prendre roulant. du plaisir, tu prends les M3. Après la M5, t'as quand même du plaisir, mais moins. Tu vois, tu te sens moins léger, tu te sens un peu plus lourd. Tu vois ce que je veux dire? Logique. c'est T'as logique. plus de puissance, Ah. certes. Ah, c'est plus jouable. Mais- C'est comme un M3. 63, c'est pareil. Ouais, voilà. C'est comme un 63. C'est comme voilà, tu compares une A45S, voilà, quelqu'un qui a une A45S, ensuite il passe sur la C63, voilà, il y a une diff Largement. monstrueusement bon. Encore après, ça se compare avec une E63. Du coup. Ouais, c'est 63 S, c'est Voilà, exactement. Ouais, ouais. Ayant roulé la E63, c'est un véhicule, voilà, c'est un canapé roulant pareil. Ça doit être lourd. C'est une roquette, ça aussi. Mais celui qui a une C63, il peut rester sur la C63, je pense. Il y en a Voilà. place pour les enfants, pour les bagages. Ça Le reste moteur, la le bonne moteur, rien à dire, c'est solide, Ouais, c'est ouais. fiable, c'est. Mais moi, à l'époque, j'avais jeté mon dévolu sur les M3. J'étais tombé amoureux des M3. D'ailleurs, pour moi, ça reste. Oh, c'est des belles Pour voitures. moi, Ouais. c'est les belles voitures. Objectivement, c'est ma caisse préférée. Ouais. Objectivement, vraiment, c'est ma caisse préférée, c'est la M3. Mais, là, maintenant que j'ai goûté à M5, de temps en temps, je me dis, non. Après, façon, le ils 3, sont t'as même du pas choix. formés. hein. M5, confort. Il n'y a jamais eu aucun forage sur les M3. Ah, Il n'y a aucune M3 qui est Non. nulle. La E30, elle est incroyable. La E36, elle est Voilà. incroyable. La E46, elle est incroyable. Le 92. La E90, Ah ouais, non, c'est mais incroyable. c'est 92. La F80 aussi, pareil. La G80, peut-être, ouais, elles sont toutes incroyables. Ouais, il y a tout. Mais pour moi, la M3, ça reste, objectivement, ça reste la meilleure M-Power pour moi. Mais, maintenant que je roule en M5, Ça, c'est l'âge qui parle, c'est pas lui. je me dis M5 quand même, attends, le turbo, qu'est-ce qui est agréable là. C'est D'ailleurs, la costaud. prochaine vidéo, la famille, je vous l'annonce tout de suite, ça va être quelle est la différence entre un 6 cylindres en ligne, 6 cylindres en ligne biturbo, V8 Atmo, V8 biturbo, 4 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne turbo. Je vais vous expliquer un peu les différences entre les moteurs. V10, V10 biturbo, pareil. On va pas aller jusqu'au V12 parce que les V12, il n'y en a pas beaucoup. On en a rien à foutre. Mais je vais vous expliquer le ressenti et qu'est-ce qui se passe quand vous roulez ces voitures. Parce que ça, sur Internet, il n'y a jamais personne qui l'a fait. Ça, je suis sûr de moi. Il n'y a jamais personne qui a fait une comparaison de se dire c'est quoi le fait de rouler avec un V8 ou de rouler avec un 6 cylindres, c'est quoi? Parce que, hormis les performances, on n'en a rien à foutre. Parce qu'en fait, même sur un 4 cylindres, tu peux passer à 500-600 chevaux maintenant. Ouais, tant que tu Entre pars guillemets. tôt, après. Mais c'est quoi le fait de. Pourquoi ils ont mis ces moteurs-là? Pourquoi ils ont mis, admettons, un V8 biturbo dans une M5? C'est quoi la différence avec le 6 cylindres de biturbo? Parce qu'ils auraient très bien pu faire un 6 cylindres de biturbo Ouais, non, costaud c'est vrai. avec 500-600 chevaux à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais ils l'ont pas fait. Et c'est quoi la différence et c'est quoi le ressenti aussi? C'est quoi la magie qui opère? Parce que chaque voiture, elle a, on va dire, elle a son moteur. Bien sûr. Et franchement, ça, je pense que je saurais un peu illustrer les choses. Parce que, de par le vécu, j'ai gardé quand même des voitures assez longtemps. Donc, je pourrais vous donner mon ressenti sur ça, justement. Sur les différents moteurs. Et parce qu'il y en a peut-être qui vont rechercher, admettons, du couple. T'en as qui vont rechercher du confort. T'en as qui vont rechercher de l'agressivité. Et tout n'est pas une histoire de chiffres. Non, Tu vois, c'est de vrai. 0 à 100 ou à 300, on s'en fout. C'est les Non, émotions c'est que tu as à le moteur, l'intérieur de ça, la ouais. voiture, tu vois. Et c'est comme ça. Donc voilà, famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ryan n'est pas là, c'est normal, il est à Dubaï, il est en train de nous faire des petites vidéos, d'ailleurs, des petits vlogs, je pense. Et ben, salam à lui, salam alaikum Ryan. J'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, du cœur. n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, car pour vous, ça va très bien, c'est la famille. Et mettre les bonne année, remercier le Seigneur. Et j'espère que cette petite vidéo de nuit, d'ailleurs, qu'on a tourné, regardez, à minuit 25, vous a plu. Voilà. Allez, salam alaikum.